Bonjour à tous et bienvenue sur Manga Drawing. Donc pour cette deuxième vidéo, je vais colorier donc Sangoku. En première vidéo, j'avais fait le crayonné et j'avais fait l'ancrage. Et là, je vais vous montrer un peu comment colorier donc Sangoku, les cheveux surtout et le visage. Donc je vais utiliser donc mes feutres que j'ai achetés. Donc ceux-là, c'est les Copic 7B. Et j'ai dernièrement acheté aussi cette petite mallette avec 36 Pro Markers, c'est un peu les concurrents. C'est la collection graphite. Je l'ai eu à peu près 50 €, on va dire, sur pareil Amazon. Donc voilà, donc on va commencer. Alors dans un premier temps, c'était un crayonné et l'ancrage. Donc normalement, pour bien faire, il faut gommer tout ce qu'on aurait pu faire avant, tous les traits qu'on a pu faire, pour que ça va pas venir en fait, pour pas que ça nous gêne en fait tout simplement dans les couleurs. Hop. J'aurais pu colorier directement par dessus, mais bon, ça va pas faire super propre. Voilà. On voit que ça fait des petites traces quand même. Hein. Je vais appuyer un peu moins fort. Tac. Voilà, c'est juste histoire de nettoyer un peu. On fait ça à la barbare. Tac. Ce qui dépasse. Voilà, pour essayer de garder un truc un peu net quand même. Après, là où je vais colorier en noir, de toute façon, je peux laisser par-dessus, c'est pas grave. Et voilà. Donc on nettoie rapidement. Alors pour les cheveux, ça va être simple, hein, ça sera du noir et du gris foncé. Donc feutre noir, je l'ai en marqueur. Pour le gris, je prendrai, on va mélanger un peu. Donc pour le gris, je vais prendre donc le Copic. La référence c'est C7, C-7. Et pour le noir, bah, c'est G noir. Le numéro, je crois que c'est 600. Alors c'est, je sais pas si on voit à la caméra, non pas trop, c'est 6066. Donc on va faire la première démarcation. Donc on va dire que la lumière vient de la gauche, donc hop, on fait un peu comme ça pour dire en gros on a les reflets. Là vraiment je fais ça sans réfléchir, il peut y avoir des petites bêtises, hein. C'est juste pour faire vite et pour vous montrer un peu comment moi je colorie. Tac. Voilà. Donc les parties grisées et le noir ça sera à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le gris avec le Copic. Faut essayer le top, c'est d'essayer de pas trop lever la main en fait, pour garder à chaque fois, on va dire quelque chose d'assez homogène, pas avoir trop de traces en fait. Enfin, c'est pareil, hein, c'est en pratiquant qu'on arrive le mieux à maîtriser ce genre d'outil. C'est un pinceau, donc ça lâche beaucoup d'encre. Mon papier, c'est un papier spécial marqueur que j'ai acheté pas trop cher, hein, je crois que c'était dans les 15 € quand même. Il y en a plus d'une centaine de feuilles. Et c'est du papier spécial pour les marqueurs, en fait les feutres à alcool, parce que ça a tendance un peu à s'étaler. Et aussi c'est fait pour pas trop vous vider votre feutre au bout de quelques dessins, quoi. C'est pas un papier qui absorbe trop. Hop. Faire de bêtises. Si je dépasse, c'est pas trop grave. De toute façon, il y a le noir qui va venir par-dessus. Donc là, on est bien. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça sera pour le gris. Ensuite, pour le noir, je vais prendre la partie biseautée en fait du feutre pour faire des traits, vous savez, un peu plus costauds pour aller plus vite. Sinon j'en ai pour 2 heures. Je
fais déjà les grosses surfaces comme ça. Ouais, je compléterai après avec la pointe. Voilà. Donc là, le plus gros. Voilà, et je finis à la pointe. Pour cette mèche là, c'est bon. Après, on peut se permettre aussi de repasser hein, pour bien accentuer le trait. Et là, avec les conneries qu'on peut faire quand on colorie, c'est toujours bon de repasser pour les limiter ou voire les effacer. J'ai fait cette vidéo et l'autre aussi où c'est les premières vidéos où je parle, où j'explique un peu comment je dessine et comment, pour celle-là, comment je colorie. Je vous cache pas que c'est sur les conseils d'un de mes abonnés, donc merci à Gremlins 1664 je crois, qui m'a suggéré en fait de faire ce type de vidéo et donc de vous expliquer. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai d'autres. Un peu mieux faites parce que pour celle-là c'est les toutes premières, donc je maîtrise pas forcément. Mais si ça vous dit, moi je veux bien en refaire d'autres et vous expliquer d'autres techniques, d'autres façons d'autres personnages à dessiner, d'autres. Enfin voilà quoi. Vous me dites ce que vous voulez un peu et j'essaierai de le faire en vidéo. Hop. C'est tout de suite plus long avec la pointe. Besoin de précision, mais bon. Quand c'est des surfaces un peu compliquées où il y a pas mal de trucs à reprendre, ça peut être long. Les graphites ils sont bien, hein, mais on a quand même le. Enfin, ils ont une forme triangulaire, ils sont pas complètement ronds. C'est bien parce que quand on les pose, ça va pas aller se balader un peu sur le bureau ou tomber. Mais c'est plus dur à tenir en main, c'est fatigant en fait. C'est plus fatigant à tenir en main qu'un feutre complètement rond en fait. Arrondi. Toc. Hop, on a quasiment fini les cheveux. Et voilà. Donc, comme je vous disais, on essaie de repasser là où on a. Hop là. Petite bêtise. Plus arrondi. Donc là pour ma part c'est bon. Voilà pour les cheveux. Maintenant, on va faire les sourcils. Par contre, ceux-là en noir direct, hein, je vais pas mettre de gris. L'idéal, ça aurait été quand même de colorier d'abord la peau. Ouais, j'aurais dû d'abord faire la peau et ensuite faire les tons foncés. Mais bon. Donc pour les cheveux, c'est fait. Je repasserai dessus, donc je vais le faire tout de suite. Hop. Je prends un stylo en fait feutre à encre de Chine, Faber-Castell, que j'ai acheté. C'est un pack, hein, il y en a 3-4 je crois. Ça c'est vraiment pour faire les traits, enfin par exemple dans les cheveux là. Petite nuance là dans les mèches. Voilà. Pour la peau, moi j'utilise en général ce feutre là, donc c'est un Copic E02. Après on a plusieurs nuances. Dans le 7B, on a pour la peau, j'utilise surtout ceux-là. Après celui-là c'est vraiment dans l'extrême quand c'est quand il y a beaucoup de contraste. Là pour celui-là, je vais prendre, je crois, on peut tester, hein, je vais vous montrer un peu de couleur sur le côté, ça ne me dérange pas. Là c'est vraiment du clair. Ensuite on a ça va venir avec aussi, c'est pas mal. Je vais prendre ces deux là.
Non, pas ça, plutôt celui-là, qui va venir être un peu plus foncé, voilà, nickel. Donc je prends le plus clair, ça sera le E51, ensuite YR00 et ensuite E33. Donc je commence cette fois-ci par le plus clair. Je vais faire tout le visage. Ce qui est bien avec ces feutres là, c'est qu'on peut superposer les couleurs. Donc du coup, on passe avec le plus clair. Et après on viendra mettre de l'ombre, tout ce qui est ombrage et tout, on viendra avec les couleurs un peu plus foncées. Je vais faire déjà que le visage. Et après je ferai le coup. Voilà. Ensuite, je vais prendre le plus foncé pour tout de suite venir faire vraiment les endroits sombres. Donc moi je mettrai là par exemple, ici, sous la bouche, le nez, dans les endroits où la lumière passe pas forcément. Tac. Voilà. Là aussi un petit peu. Pour dire qu'il y a des mèches en fait qui viennent assombrir un peu le front. Et on repasse encore avec donc le Y00, c'est pour faire la deuxième, on va dire. Là c'était vraiment les tons les plus foncés et là ça sera entre les deux quoi. Donc si je me rappelle bien, sans faire de bêtises. Tac. Tac. On voit bien que ça se superpose pas mal, hein, c'est impeccable. Il n'y a pas de problème. Voilà pour le visage. Ensuite, on va faire la même chose pour le cou. On prend le plus clair et on passe. Les copies qui sont plus agréables enfin, la pointe pinceau là, les plus faciles à appliquer, c'est plus facile à tenir en main et du coup à appliquer en fait. La couleur est plus facile à appliquer sur le dessin. Mais j'ai acheté des pointes pinceau que je peux remplacer en fait sur les graphites. C'est qu'on peut on peut prendre un feutre graphite et la mine pointue, on peut la remplacer par une mine pinceau. J'ai pas encore essayé, hein, mais j'en ai acheté 3 paquets de 3 je crois. Pour voir j'espère que c'est aussi fluide et souple que les Copics. Donc là on fait les parties donc super sombres. Voilà. Truc. Et je prends le milieu de en couleur, je prends l'entre-deux pour pas faire trop foncé. Et voilà. Donc pour la peau, on a fini. Hein. Ah non, on n'a pas fini. Il y a ici aussi. En général, c'est un peu plus foncé qu'ailleurs. Bon, pour son... Ça, je vais prendre ça, hein, je vais prendre du bleu. Je prends au hasard, là, c'est du bleu, c'est du B39. Hein, c'est vraiment pour faire... pour l'habiller un peu. Et voilà. Donc là, on a colorié Son Goku. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions et liker. Suivez-moi sur Twitter et Facebook. Vous avez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo. Allez, bonne soirée. Salut.